Bienvenue sur Œil Planétaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Suivons à présent l'indignation des Togolais suite à la publication des rapports sur la gestion du fonds Covid 2019. Oui, mais je n'ai pas grand-chose à dire, hein. C'est la consternation totale. Au sein de la population togolaise, c'est la consternation totale. Chaque Togolais suit de près et à chaque seconde tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et surtout avec les révélations accablantes de la Cour des comptes sur la gestion des fonds du contribuable togolais destinés à s'occuper des nécessiteux, des gens en situation précaire. Et à la fin, c'est des gens nantis, des gens qui ont des poches pleines, qui se sont accaparés pour satisfaire leurs besoins personnels en sacrifiant l'avenir de ce pays. Ça a été toujours comme ça. Nous l'avons dit et nous le dirons toujours. C'est aux Togolais de se réveiller, de prendre conscience de notre destin. Ce que nous vivons, ce n'est pas une fatalité. Nous sommes tous de près ou de loin responsables de cette situation. À chaque fois que ces autorités qui sont à l'origine de nos malheurs arrivent dans nos localités respectives, c'est les victimes de la mauvaise gouvernance qui sont les premières personnes à sortir pour les applaudir, à les acclamer, comme si nous étions fiers de notre situation. C'est en cela que chaque Togolais a sa part de responsabilité. Mes chers amis, les vrais voleurs sont au dehors. On s'arc-boute sur des innocents, des malheureux, des enfants dépassés par des situations. Il suffit seulement qu'un jeune vole une poule, une chèvre, un paquet de ciment, les secondes qui suivent, il est arrêté par la police, la gendarmerie. Mais ceux-là qui détournent des millions, des milliards dans notre pays, c'est eux qu'on applaudit à longueur de journée. Comment un État pareil peut fonctionner, peut évoluer? L'éducation, il n'y a pas les moyens dignes de ce nom pour développer notre système éducatif. Tout est théorique. La théorie est plus élevée que la pratique. Au troisième millénaire, nous formons des gens inadaptés, des gens qui ont le visa pour le chômage à vie. C'est de ça qu'il s'agit. Cessons de nous tromper. Le président Ford, depuis 2012, il est devenu un président de constat parce que ça continue. Il dit que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État. Et aujourd'hui, le rapport de la Cour des comptes vient encore une fois confirmer ce qu'il a dit depuis 2012. Le dossier sur Petrol Gates, jusqu'à ce jour, qui a pu retrouver les auteurs, qui a pu mettre la main sur les auteurs. À plus, la lutte contre la corruption, c'est des institutions impuissantes. Impuissantes. Une justice sans force et impuissance. Et une force sans loi est tyrannique. C'est ce que nous vivons au Togo. Contradiction. Les institutions ont perdu leur capacité coercitive devant les individus. C'est des hommes qui font la pluie et le beau temps. Dire que la Cour des comptes invite la ministre de l'action numérique, ceux de la téléphonie mobile Move et Togocom, et personne n'a daigné répondre. Mais attendez, si vous me permettez, si c'était un opposant qu'on avait convoqué, tu traînes une seule seconde, les secondes qui suivent, on encercle ta maison pour t'enlever. C'est ce que nous vivons au Togo, deux poids, deux mesures. Si c'est un syndicaliste qui est convoqué, les secondes qui suivent, c'est dans la rue, on va te retrouver pour t'arrêter. Mais entre eux, ils ne sont pas capables de pouvoir s'arrêter ou de faire appliquer la loi. Voilà comment fonctionne notre pays. Deux poids, deux mesures. Donc, encore une fois, des secteurs prioritaires dans lesquels il fallait éjecter les moyens pour faire décoller notre pays, les gens préfèrent s'enrichir en condamnant nos populations dans une misère féroce, inhumaine. Les gens cherchent de l'eau potable, ils n'en trouvent pas. De l'électricité, ils n'en trouvent pas. Je dis bien à Kara, aujourd'hui, il y a des quartiers qui font 4 mois sans eau potable. Je donne l'exemple de Kara. Si Kara est dans cet état, imaginez tant soit peu les autres localités éloignées, parce qu'on nous dit que Kara est la deuxième ville du Togo. Et si à Kara, des localités font 4 mois sans eau potable, tout cet argent que les gens détournent à longueur de journée, ça aurait pu servir à développer notre pays. Voilà comment les gens gouvernent le pays. Et je tire les conclusions que les Togolais se réveillent.
Parce qu'un homme qui dure de trop au pouvoir à un moment donné, tout, c'est la médiocrité. Nous sommes tous responsables. C'est ceux qui nous volent, ceux qui sont à l'origine de notre misère, c'est eux que nous applaudissons. Ceux qui se battent pour que les Togolais puissent retrouver le souffle, une nouvelle orientation, une nouvelle direction, la plupart du temps nous sommes persécutés. Ça ne dit rien à personne. Mes chers amis, il n'est pas encore trop tard. Que personne n'accuse l'autre. Les responsabilités sont partagées. Si les victimes ne sont pas prêtes à se soutenir, à se fédérer, nous connaîtrons pire que ça. Parce que ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. L'éducation abandonnée, la santé abandonnée, les infrastructures abandonnées. Les gendarmeries, les polices, tout ça là, tout le monde se trouve dans les maisons de location. L'État n'a pas les moyens conséquents, ne veut pas mettre des moyens conséquents pour construire le pays. Les mairies en location. Voilà la situation de notre pays. Les gens s'amusent avec l'avenir du Togo. Quand les autres pays de la sous-région se battent nuit et jour pour avancer, la justice a perdu son caractère coercitif. Alors là, place à l'impunité, à la corruption, à la gabegie, à tout ce que nous connaissons. Voilà la situation du Togo. Tout le monde est interpellé. Mes chers amis, si chacun de nous prenait conscience, je crois qu'en une journée, on peut remettre les pendules à l'heure. Que les Togolais frappent leur poitrine et au nom de la dignité, que Zembidi, que chaque Togolais se réveille et joue pleinement son rôle en disant, cette fois-ci, enough is enough. Petrolgate, 500 milliards, partis et on ne sait où, entre les mains des individus. Des crimes les plus abominables jusqu'à ce jour. On ne connaît pas les auteurs. Comment un État pareil peut prétendre évoluer? Voilà le sort tragique du peuple togolais. Je m'arrête ici. Et je crois que nous sommes à l'heure de l'action et de la pression populaire. Chaque Togolais doit faire sa part, au Togo et au-delà. Parlons d'une seule voix pour sortir de cet imbroglio, pour refonder une nation digne.